Mon intervenante venait me rencontrer mensuellement. Elle m'emmenait au restaurant, on faisait des sorties, etc. Et ça, je pense que c'était très, 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 très fondamental. Malheureusement, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, on n'a plus le budget, là. C'est pas les sorties. Moi, j'avais des sorties rémunérées là, avec mon intervenante là, au restaurant ou à travers des activités qui étaient en lien avec mes centres d'intérêt. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut le faire à nos frais là, comme intervenant. Mais tout ça permettait à mon intervenante d'avoir accès à mon vécu, à ce que je faisais en temps réel. C'était vraiment de la belle intervention informelle qui donnait accès à tellement de choses, mais qui permettait aussi de créer une meilleure relation de confiance entre moi et mon intervenante et qui lui permettait par la suite de faire des interventions, euh, des fois plus cadrantes, dans lesquelles j'étais plus en mesure de l'écouter parce que je lui faisais confiance. C'est que j'avais développé justement un sentiment, je dirais, pas juste de confiance, mais du fait qu'elle était aussi là pour m'écouter, puis qu'elle était aussi gentille, puis qu'elle n'était pas juste la méchante intervenante qui voulait tout le temps mettre des limites. Partenariat patient, maintenant, on parle de co-adaptation. Est-ce que tu l'avais entendu, ce terme-là, Bon, dans les formations? Ça a été ajouté récemment. OK. C'est ça, c'est autant que toi, mettons, tu es réceptif à ce qu'elle va dire, autant qu'elle est réceptive à ce que tu vas dire. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a co-adaptation. Mais je pense aussi que ce qui ressort de ce que tu dis est vraiment fondamental, c'est que le premier mouvement, c'est elle qui t'a fait confiance. Puis après ça, ça a fait en sorte que toi, tu lui as fait confiance. Mhm. Tout à Puis fait. ça, c'est souvent déficient dans les relations avec les jeunes qui ont des troubles de comportement. Le monde, ils prennent ça à l'envers. Ils disent, la journée qu'il va avoir un bon comportement, je vais faire confiance. Mais c'est souvent l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux jeunes, malgré les mauvais comportements. Il faut avoir confiance que le jeune a un bon fond, qu'il va vouloir s'adapter à quelque chose de sain un jour, qu'il va avoir un projet de vie qui va émerger, qui va avoir de l'allure. Puis c'est avec cette confiance-là qu'à un moment donné, le jeune va finir par faire confiance à la personne qui essaie de l'aider. Mais c'est ça, tout à fait. Il faut être capable de donner des opportunités de réussir sans toujours être dans le contrôle. C'est en permettant justement ces opportunités de réussir-là, puis en fournissant cette latitude-là, que le jeune est capable de démontrer en effet que ben, il fonctionne, puis est en mesure aussi on est en mesure de lui faire confiance comme adulte parce qu'il ne se met pas toujours à risque à chaque fois qu'on lui donne une liberté de faire une activité extérieure. Tu sais. Puis non seulement ça, ben, c'est aussi le fait d'être capable de sortir des endroits formels et de l'intervention formelle. Ben, ça permet de favoriser ce lien de confiance-là parce que tu as l'impression que l'intervenante, elle est là pour toi, qu'elle a ton vécu à cœur, puis qu'elle a envie de t'écouter. Versus quand que tu dois aller la rencontrer ou dans son bureau ou que c'est dans un bureau fermé, que là, tu te sens vraiment là, dans une relation d'aide vraiment très formelle, mais aussi très autoritaire, où ce que là, tu dois répondre à ces questions, puis que tu as l'impression qu'il y a comme un agent d'intervention de l'État là, qui est un peu là pour faire la police sur ce que tu fais, puis après, par la suite, prendre des décisions. Fait que moi, le fait que, justement, elle prenait toujours le temps de faire des activités avec moi que j'aimais, ben, je la voyais justement comme une référence, puis quelqu'un qui est là pour m'aider. Même des fois, j'avais l'impression que c'était une amie, alors que ce ne l'était pas. Elle était toujours en intervention, mais ça lui donnait tellement, elle mettait du change là, dans son pot. Fait que quand elle avait à intervenir, ben, c'était tellement plus facilitant pour elle parce que j'étais moins en réaction qu'en opposition. Grâce à ça, elle était en mesure de faire beaucoup plus d'interventions en termes de réduction des méfaits, parce qu'elle avait accès à ce que j'étais tellement transparent, alors que je ne l'aurais jamais été en intervention formelle. Je n'aurais jamais dit ce que je faisais.